Je voudrais commencer par remercier l'UPSTI en général, et en particulier Hervé Rioux, notre président, et Grégory aussi, notre secrétaire, qui nous ont accordé quelques minutes. Et merci. Quelques minutes pour présenter un projet sur lequel Jean Liver travaille depuis 10 ans avec Paul Angelbert et moi-même, Paul Aigros. Le but de ce projet, c'est de publier des TP sur Internet. Ça fait 10 ans qu'on travaille dessus. Aujourd'hui, on arrive à un système de gestion de contenu sur le web qu'on a renommé, qu'on a appelé Espace numérique de travaux pratiques, ENTP. ENTP, la caractéristique, c'est publier des TP, dupliquer des TP, les modifier par système. Donc on peut créer des TP par système, on peut créer des TP par compétences et centre d'intérêt. On a adapté la plateforme pour qu'elle soit dans le contexte du monoposte et aussi dans le contexte des îlots. D'accord ? Côté élève, on a de nombreux avantages d'utiliser cette plateforme. Et on le teste, on l'utilise. Jean l'a utilisé jusqu'à sa retraite. Je l'utilise depuis plus de 10 ans. Et aujourd'hui, on est quelques-uns à l'utiliser. L'avantage, c'est bien évidemment la richesse des contenus multimédia que peut apporter le web. De préparer à l'avance pour l'élève, de préparer à l'avance les TP, d'avoir une progression globale sur l'année, tous les TP sont référencés, donc de visualiser cette progression, de compléter, de peaufiner, une fois que le TP est terminé, les comptes rendus. Donc ça, c'est un véritable avantage et une valeur ajoutée que peut apporter ce type d'outil. Et bien évidemment, de réviser le concours à la fin des 2 années et d'avoir les progressions de la première et de la seconde. Un gain indispensable à la réussite des étudiants qui l'utilisent. Pour l'enseignant qui utilise ce type d'outil, c'est aussi un avantage d'être adapté aux îlots, d'avoir une vitesse de publication par rapport au nombre de TP qui est considérable, de regrouper tous les documents qui concernent le système et qui sont déjà regroupés, les dossiers techniques, les images, les courbes, et puis bien évidemment, c'est le partage de ressources. C'est-à-dire que si on est plusieurs à l'utiliser, eh bien on pourra utiliser les ressources des contenus qui sont partagés. Alors bien évidemment, on laisse la possibilité à l'enseignant de partager ses TP ou bien de les utiliser dans une zone privée qui concerne son laboratoire. Le gain, c'est de produire beaucoup de TP. C'est de s'enrichir en compétences quand, par exemple, les TP de Paul Angelbert, ils m'ont enrichi personnellement. J'ai appris des choses. Et c'est de cibler les TP par rapport directement au système, par rapport aux îlots. Et puis effectivement, c'est de pouvoir permettre aux étudiants de demander de préparer un TP et d'être dans une progression que l'on demande. Donc on voit que les deux, côté élève et côté prof, convergent sur la préparation au concours. Vous trouverez ici, donc à l'adresse cpge-grasshopper.fr, on mettra sur la liste de l'UPSTI, on l'a envoyé hier soir, vous pouvez l'utiliser. Sachez que pour l'utilisateur et pour les élèves, c'est complètement gratuit. Vous pouvez l'utiliser gratuitement. Côté élève, lorsqu'un élève se connecte avec des identifiants soit individuels, soit collectifs, vous avez une... Je vous ai donné des identifiants côté prof et côté élève, donc je les ai adaptés à l'UPSTI, mais bien sûr après chacun pourra se créer ses propres identifiants, enfin, s'identifier, créer son compte et se créer son labo, ainsi de suite. Vous allez le voir juste en quelques mots, ça va être vite fait. Moi, je vais laisser peut-être la parole sur Jean. Voilà, le côté élève, vous voyez, débouche sur une page où il choisit le semestre dans lequel il se trouve et il peut choisir bien sûr le système sur lequel il est, mais en fait, vous voyez, ça débouche sur un tableau qui met en relation les compétences et les centres d'intérêt. Les centres d'intérêt qui ont été définis par défaut, qui sont issus bien sûr de la logique du programme, mais chacun peut se créer ses propres centres d'intérêt. En cliquant sur les en-têtes là, du tableau, on a le libellé de tous ces centres d'intérêt, de même que pour les compétences. Donc ça permet d'avoir une vision globale et ensuite une vision plus précise
des contenus. Là, on est côté élève, hein. C'est-à-dire que l'élève peut se positionner Voilà. à la fois sur la compétence et le centre d'intérêt. Alors, l'élève sait que, par exemple, telle semaine, il travaille sur le centre d'intérêt numéro 4, donc il va sur la ligne correspondante, il voit qu'il a un TP sur le panneau solaire, par exemple. Sur le premier centre d'intérêt, il y a 4 systèmes qui peuvent permettre d'atteindre ce centre d'intérêt. Donc, il clique sur la case correspondante, en sachant que, bien sûr, il travaille sur ce système. Il va ensuite sur le TP correspondant. Il peut y en avoir plusieurs pour le même système, ou plusieurs systèmes pour le même centre d'intérêt, bien sûr. Et là, donc, il accède aux activités. Alors là, je suis en version locale, qui est la version de développement. Donc, il y a des petits bugs d'affichage. Donc, ne vous arrêtez pas à ça, mais c'est simplement pour vous montrer, disons, la simplicité d'utilisation au niveau élève, avec bien sûr donc tout le questionnement auquel il devra répondre pour réaliser le travail pratique. Bien sûr, alors là, il y a tout un tas d'onglets qui concernent la fiche du TP, ça c'est pas encore complètement développé, les activités du TP, les documents accessibles, donc par exemple le dossier technique. Le dossier technique, donc là je vois qu'il ne s'affiche pas. Le Darwin, et le Darwin il y est. Oui. Donc là, je vais sortir du TP. Ouais. Voilà. Sortir du TP. Oui, très bref. Voilà. Bon, vous avez compris le principe. Vous reverrez les autres onglets dans l'autre mode. Donc, ça, c'est le côté élève. C'est le côté final du travail. Mais le côté initial, c'est bien sûr l'élaboration des contextes de TP avec le texte du TP, les documents d'accompagnement, ainsi de suite. Donc ça se fait sous un autre login. Alors je vais prendre par exemple le login UPSTI ou Paul, tiens, pourquoi pas. Voilà. Donc le collègue arrive sur un laboratoire, enfin sur un contexte de laboratoire qu'il a défini, ou qui sera défini lors de son inscription. Pour l'instant, ça, ce n'est pas encore développé, mais je le fais manuellement. Donc, avec tous les systèmes qui sont à sa disposition. Il peut modifier son environnement en rajoutant ou en enlevant des systèmes. Il suffit de cocher ou décocher, bien sûr. On sauvegarde le contexte, on peut changer le nom de la salle, les sections concernées. Alors, si vous voulez, le principe est simple. À partir d'un système, il faut définir les documents d'accompagnement, à savoir le dossier technique, le dossier pédagogique, le dossier ressources, avec les ressources pédagogiques et les ressources techniques. Et on peut revenir, bien sûr, sur l'entrée par la filière pour avoir une vision globale de tous les TP, de tous les systèmes satisfaisants au centre d'intérêt. Voilà. Donc pour le dossier technique, très rapidement, le but c'est d'avoir un dossier technique numérique et non plus un dossier technique sous forme de PDF, parce que l'intérêt c'est justement de pouvoir adapter le dossier technique au TP pour faire des dossiers techniques allégés, sinon les élèves ne s'en sortent pas, et ils ont trop de documents, trop de pages à feuilleter. Et donc là, voilà, par exemple, je vous montre un exemple de dossier technique. Voilà, il suffit de cliquer sur les en-têtes pour aller directement aux parties concernées. Une petite particularité, je ne sais pas si je l'ai ici, c'est voilà, la vue éclatée du servomoteur. Quand on clique directement dans le dossier technique, ben là ça ne veut pas marcher. C'est parce que je veux faire la démo que ça ne marche pas. On a accès directement à la vue 3D des objets. Ça marche. Donc sans passer par SolidWorks. Les fichiers que j'ai utilisés sont générés par SolidWorks, mais on n'a pas besoin d'avoir SolidWorks pour pouvoir utiliser ça. Voilà, donc on peut avoir accès encore aux dossiers techniques papier ou PDF, mais ce n'est pas du tout l'intérêt ici. L'intérêt, c'est de passer au tout numérique. Pour le dossier ressources, c'est pareil. On a des dossiers, des documents qui sont relatifs au système ou au domaine du système ou à tous les systèmes. Donc ça permet effectivement de regrouper tous les documents à un seul endroit.
sans avoir à les chercher un peu partout ou à faire X exemplaires autant de fois qu'on a à l'utiliser dans les différents systèmes. Jean, oui. Voilà. Ça va être fini. Juste pour vous dire que voilà. si on devait parler de la plateforme, là, on en aurait pour 1 heure. Mais voilà. elle est complète. Ça, c'est pour le dossier technique. Si on regarde juste, si je veux juste vous donner quelques mots-clés en ce qui concerne les TP du prof. Pour créer un TP prof, si vous voulez, l'avantage de cette plateforme, c'est qu'on peut créer un TP simplement en dupliquant. C'est quand on a des TP qui se ressemblent au début de l'année, en cinématique, si on est en dynamique, etc. Si on a des TP qui se ressemblent par rapport aux problématiques, on peut les dupliquer directement. Voilà, vous le voyez ici en bas, là, on peut importer un TP depuis un autre système et puis ensuite simplement à modifier les termes qui doivent être adaptés au nouveau système. On peut les importer donc d'une autre filière, d'une autre section, enfin tout ce qu'on veut. Hein. Merci Jean, merci pour cette présentation. Voilà, ça devait être très bref. Donc,